Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire une pizza en 1 minute, 1 heure et en 1 journée. C'est parti, le temps presse pour faire la première pizza. Mettons la poêle sur la cuisinière, placez la croûte de pizza et arrosez le ketchup. Pendant que la croûte chauffe, coupez la saucisse en tranches. Et étalez-la sur la pizza. Râpez le fromage sur le dessus. Et recouvrez d'un couvercle. Attendez que le fromage fonde et la pizza est prête en 1 minute. Ça n'a pas l'air très soigné. Alors découpons-la en tranches et on va voir pour la goûter. On essaye. Et voilà notre pizza 1 minute, elle met le même goût qu'une pizza standard de cafétéria. Dans l'ensemble, ça va. Passons à la deuxième pizza. Nous avons déjà 1 heure pour y arriver. On commence par la pâte. Dans un bol, nous envoyons la farine, le sucre, le sel et la levure sèche. Mélangez le mélange sec. Versez l'eau chaude et remuez avec une spatule. Ensuite, mettez le bol dans un combiné, versez l'huile d'olive et un peu de farine et pétrissez le tout. On mélange avec notre batteuse pour pétrir la pâte, littéralement en 10 minutes, c'est prêt. On la laisse lever dans le même bol. Pendant ce temps, faisons la sauce. La base est le concentré de tomate. Mettez 4 cuillères à soupe dans la casserole. Ajoutez l'eau et remuez jusqu'à ce qu'elle soit liquide. Ajoutez ensuite du basilic séché et un peu d'huile d'olive. Du sel et remuez une dernière fois. Maintenant, la sauce est prête. On va avoir une pizza à la margarita. Alors coupez quelques tomates cerises. La pâte à lever et doit être pétrie à nouveau. Découpez un morceau de pâte. Saupoudrez la table de farine et écrasez ce morceau de pâte. Aplatissez la pâte au diamètre souhaité avec un rouleau à pâtisserie. Nous mettons la couche de pâte sur une plaque de cuisson. Mettez notre sauce tomate dessus et étalez uniformément. Râpez du fromage sur le dessus. Et mettez des tomates cerises. Il nous faut aussi de l'huile d'olive. Il est utilisé pour enrober les croûtes afin qu'elles deviennent croustillantes. Et on met le tout au four à 200 degrés. En haut et en bas. Et là, ça va être parfait. On attend 15 minutes et c'est tout. La pizza est prête dans 1 heure. Coupons-la en 2. Et on la goûte. Cette pizza est bien plus savoureuse, mais ce n'est toujours pas le tout. Alors, on va essayer une autre. Celle qu'on va préparer en toute une journée, le temps est écoulé. Nous avons enfin terminé le four à bois. C'est donc là ce que nous allons faire, notre plus savoureuse pizza. En fait, nous n'avons pas seulement un four, nous avons un fumoir, et nous allons l'utiliser aujourd'hui aussi. Commençons par la cuisson du jambon. Nous décollons un morceau de bœuf des membranes. Prenez maintenant un verre d'eau. Ajoutez 3 cuillères à café de sucre de canne et la même quantité de sel. Et remuez pour dissoudre complètement le sucre et le sel. Versez cette saumure dans une seringue. Et servez la viande à différents endroits.
C'est prêt. Mesurez la longueur du sac et coupez un morceau de viande. Scellez un côté et mettez notre morceau de viande dans le sac. Mettez-le sous vide. Et laissez-le mariner dans un endroit froid pendant 5 heures. Pendant ce temps, faites des saucisses italiennes. Pour cela, vous avez besoin de 2 sortes de viande, bœuf et porc. Dans une pièce de bœuf, coupez toutes les feuilles. Et coupez le tout en petits morceaux. Et encore plus petits morceaux. Avec d'autres petites hachettes, faites de la viande hachée. C'est plus difficile et plus long que de passer par un simple hachoir à viande. Mais j'aime mieux la texture de la viande hachée. Voilà, c'est prêt. Mettez le mélange de poivre dans un mortier et hachez-le. Mettez-le dans le hachoir. Un petit peu de paprika. Des flocons de piment. Et des graines de moutarde. Mettez le fenouil dans un mortier. Et broyez-le également, de manière à faire ressortir le plus possible de sa saveur. Et le tout dans le mélange. Un petit peu de sel. De l'ail. Écrasez-le. Et hachez-le. Et le tout dans le hachis. Pétrissez bien le tout avec les mains jusqu'à ce que toutes les épices de la garniture soient dissoutes. Mettez la viande déjà hachée dans un hachoir à viande, mais pas pour le broyer à nouveau, mais pour farcir des saucisses. Nous avons besoin d'un boyau de saucisse naturel. Tendez-la sur la base et remplissez-la. Quand le boyau est terminé, nous l'attachons. Attachez-le avec de la ficelle pour que les saucisses aient la bonne taille. C'est le nombre de saucisses que vous obtenez. Nous les accrochons à une barre de fer. Et on les met dans le fumoir. Ouvrez la cocotte. Versez quelques charbons. Mettez de l'alcool sec et allumez-le. Couvrez-le de charbon et laissez-le brûler. Une fois qu'il est allumé, saupoudrez quelques copeaux de bois de fruits sur le dessus. Ces copeaux de bois vont dégager de la fumée. Couvrez le cuiseur et ouvrez les volets pour laisser la fumée circuler dans le fumoir. C'est prêt, vous pouvez le fermer. Un peu plus tard, nous avons mis des copeaux de bois dans un bol en fer et l'avons posé sur les charbons. De cette façon, les copeaux de bois brûleront plus lentement. Pour la sauce, nous prenons des tomates fraîches et faisons des coupes transversales dans la peau.
Puis on les met dans l'eau bouillante. Quelques minutes seulement et vous pourrez peler les tomates très facilement. Puis mettez-les dans un bol. Recouvrez d'un bouquet de basilic et hachez le tout avec un mixeur plongeant. Épluchez un gros oignon et coupez-le en petits cubes. Mettez une poêle à frire sur la cuisinière, versez l'huile et faites frire l'oignon. Versez-y le mélange de tomates et de basilic. Et remets-le. Écrasez les gousses d'ail avec un couteau et hachez-les. Versez également dans la sauce. Ouvrez et retirez les tomates séchées du bol. Hachez-les également très finement. Pour la couleur, ajoutez beaucoup de paprika et un mélange d'herbes italiennes. Et remuez dans la sauce. Veillez à les staller et laissez-les mijoter quelques minutes de plus. Voilà, la sauce est prête. La viande pour le jambon a déjà mariné. Sortez-les. Versez le poivron rouge dans un mortier. Broyez-le. Ajoutez la moutarde séchée, les herbes et surtout le sésame. Mélangez toutes ces épices à l'aide d'une cuillère. Puis saupoudrez la viande dessus afin que les mélanges adhèrent à tous les côtés. Mettez la viande dans le four. Ajoutez de l'eau au fond du plateau pour que la viande ne se dessèche pas. Laissez dans le four à 70 degrés pendant environ 6 heures. Maintenant, faisons de la mozzarella maison. Versez 4 litres de lait maison dans une casserole. Et faites-le chauffer jusqu'à ce qu'il soit bien chaud. Commencez à ajouter progressivement le vinaigre. À un moment donné, le lait se prépare en petit lait et en fromage. Nous le recueillons avec nos mains et pressons l'excès de liquide. Chauffez ensuite le petit lait jusqu'à ce qu'il soit très chaud. Salez-le bien. Quand il arrive à ébullition, on renvoie le fromage. Notre travail consiste à le chauffer dans le petit lait chaud et à le filtrer. La mozzarella est presque prête. Jetons la glace dans l'eau froide et refroidissez le fromage. Maintenant, la mozzarella maison est prête.
Et voilà, on peut goûter maintenant. Maintenant, passons à la poêle. Versons l'eau chaude dans un bol. Émiettez-y la levure humide. Et avec un petit peu de sucre et de la farine. Pétrissez le tout. Et laissez le levain ainsi obtenu lever dans un endroit chaud. En attendant, coupez du bois de chauffage. Nous ouvrons le four et faisons un puits de bois de chauffage. Il faut que la cuisinière soit chaude avant de cuire la pizza. Le ragoût est déjà monté. Ajoutez le beurre et mélangez-le. Et on mélange bien. Et on ajoute un petit peu de farine. Pétrissez la pâte d'abord avec une spatule. Puis avec vos mains. La pâte est prête. Laissez dans un endroit chaud pour qu'il mûrisse encore. Ajoutez du bois de chauffage. Le jambon maison est prêt. Coupez-le en tranches. Les saucisses sont joliment fumées et prêtes. On va les découper en tranches. Saupoudrez la table de farine. Déchirez juste la bonne quantité de pâte. D'abord l'étirer, puis la rouler et l'éplatir avec un rouleau à pâtisserie. Puis étaler la sauce et la répartir autour. Répartissez les tranches de jambon. Pincez notre mozzarella avec les doigts et étalez-la sur la pizza. Et rajoutons notre saucisse italienne épicée. Nous avons étalé les charbons dans le four. Ramassez les cendres avec un petit balai. On soulève la pizza avec une spatule. Et on la pose sur les pierres chaudes.
La pizza cuit très rapidement dans le four. On lui donne 1 minute et on le retourne car l'intérieur est plus élevé du côté du charbon de bois. La croûte a déjà gonflé, ce qui signifie que la pâte est cuite. Soulevez la pizza sur la spatule, la température est beaucoup plus élevée. On la garde comme ça 20 secondes. La super pizza que nous avons fait toute la journée est prête. Découpons-la en tranches. On la goûte. Cette pizza a un goût 5 fois meilleur que la précédente. Du jambon fait maison et des épices. Sauce ultra riche, de la mozzarella faite maison. Et la meilleure partie des garnitures sont les saucisses épicées avec un goût fumé très puissant. Dans l'ensemble, c'est tout à fait le niveau d'une pizzeria coûteuse. Et si vous voulez que nous fassions des pizzas dans ce four en 100 heures, alors obtenez 200 000 likes sur cette vidéo. Écrivez dans les commentaires « Vanza et fait une pizza à 100 heures » et je la ferai. Allez, au revoir tout le monde. Salut.